Ah putain. Oh putain les mecs, j'ai... Comment dire, j'ai... Effrayant. Très très effrayant. Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. Donc encore une fois. Qui concerne cette fois-ci l'un des films que j'attends le plus cette année, j'imagine. Et... Il s'agit bien évidemment de la pré-séance de Jurassic World 2, la chute du royaume, ou Fallen Kingdom pour ceux qui préfèrent, puisque bah, c'est la chute du royaume est traduit en anglais Fallen Kingdom. Et cinquième volet maintenant de la saga Jurassic Park, qui d'ailleurs je suis depuis que maintenant que je suis tout petit. Et la première fois que j'avais commencé la saga, j'avais à peu près 4-5 ans à peu près. Et je n'ai pas du tout eu peur la première fois que je l'ai vu. Mais quelques années après, dès que je revu les films Jurassic Park, ben là, par les bons dieux, j'ai flippé. J'ai flippé alors que j'avais pas du tout flippé. Et je sais, vous sûrement vous dire que je suis une putain de flippette. Enfin, voilà quoi. Après, j'ai pas peur de voir des films qui me font peur. Comme ça, par exemple. Mais après, enfin, oui, je sais, je m'éloigne un peu. Mais voilà quoi. Après, c'est quand même une saga qui est vieille d'une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. Et... Et puis voilà, donc en plus j'ai jamais été déçu par un Jurassic Park. J'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, j'ai adoré le troisième et je sais, oui, j'ai adoré le 2 et le 3. Oui, et alors, qu'est-ce que ça change? Genre, peu importe la vie des films, enfin, voilà, après, chacun a la passion de quoi que ce soit. Enfin, chacun aime des trucs que d'autres n'aiment pas. Par exemple, il y en a un qui aime... Enfin, comment dire? Il y en a un par exemple qui aime pas les haricots. Vous n'avez pas critiqué juste parce qu'il n'aime pas les abricots. Et puis quelques années après, eh bien sortait justement Jurassic World, mais je suis pas allé le voir au cinéma. Non, je l'ai plutôt vu en DVD. Et voilà justement devant vous, juste là, le DVD justement de Jurassic World, le premier. Mais le deuxième il n'est pas encore sorti et ça risque de prendre un petit peu de temps avant qu'il ne sorte. Mais voici bel et bien devant vous, eh bien le premier Jurassic World en DVD Blu-ray. Donc j'ai pu voir et le film il est terrifiant, classe et enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Le film il est terrifiant, m'a laissé bouche bée, surtout pour l'Indominus Rex. Et en ce qui concerne Fallen Kingdom, donc j'attendais pas du tout ce film au départ, puisque je savais même pas qu'ils allaient faire une suite. Donc voilà, c'était un peu le gros suspense pour moi. Et lorsque j'avais appris qu'ils avaient annoncé un pré-trailer, eh bien, là, je me suis mis vraiment à attendre le film. Enfin, surtout le trailer d'abord. Mais quand même, je suis un peu déçu de la façon dont ils ont annoncé le trailer, Universal. Alors qu'ils auraient très bien pu l'annoncer, par exemple sur Twitter ou sur Facebook ou quoi. Ou peut-être qu'ils auraient pu nous mettre directement le trailer. Mais enfin voilà, comme ça, moi, ça, y a pas des images qui, enfin, on nous montre pas justement des images. Et ça aurait été plutôt classe. Donc cela fait plus de 7 mois que j'attends maintenant le film. Et est-ce que je l'ai adoré? Alors, oui. Mais il y a quelques défauts d'ici par là. Je m'explique. Alors l'histoire se passe justement 3 ans après les événements de Jurassic Park, soit en 2018 comme de nos jours, comme dans la vraie vie. Et après que le parc a été laissé en abandon, il y a des sortes de scientifiques qui essaient justement de trouver le cadavre de l'Indominus Rex, qui je vous rappelle a été bouffé par le mosasaure à la fin du premier Jurassic World. Et après avoir trouvé justement son cadavre, enfin les restes de l'Indominus Rex, et bien juste après cela, et bien ils prennent un croc et ils le larguent ensuite au-dessus de l'eau. Et puis ensuite va y avoir le mosasaure qui va bien évidemment arriver. Et il y aura aussi le T-Rex qui va se mettre à la poursuite de quelqu'un qui a enfin une veste jaune et enfin une veste anti-pluie quoi, je l'appelle comme ça, mais de toute façon je connais même pas le nom. Enfin bref. Donc voilà, après le mec il sera pourchassé par le T-Rex qui essaiera de bouffer. Et ensuite il y aura un hélicoptère qui essaiera de fuir le T-Rex aussi. Et le mec il va essayer de grimper à l'échelle. Et puis ensuite bah vous aurez compris, bah il sera sauvé. Et bah non, c'est faux. Et bah au final, il se fait bouffer par le mosasaure et parce que comme vous savez, dès qu'il voit des trucs à l'eau,
Bah, genre le mec qui saute et il fait comme ça, là. Enfin il attrape comme ça, mais enfin sauf qu'il fait ça avec sa gueule, puisqu'un mosasaure n'a pas de main. Bah, après c'est, enfin voilà, sa main enfin c'est sa gueule comme le T-Rex. Donc ensuite on nous affiche justement le titre, et dans les infos par-ci par-là, même que Claire voit, on parle justement des événements justement de Jurassic World. Et puis ensuite, bah, il voit aux infos, en même temps, enfin il dévoile aux infos, que l'île va subir une éruption volcanique tellement violente que cela risque d'exterminer pratiquement toute l'île. Donc bien évidemment, Malcolm, bien évidemment, pour ceux qui se souviennent pas, qui est Malcolm? Alors Malcolm, c'est justement le scientifique qu'on voyait justement dans le 1 et le 2. D'ailleurs, dans le 2, c'est le héros principal, si j'ai envie de dire. Et, et le mec, il dit, enfin, le mec, vous allez sûrement pas me croire, mais le mec, il préfère que les dinosaures puissent mourir. Puisqu'il dit que si on prend pas garde à ces créatures, eh ben, ils survivront encore et ils seront encore de ce monde. Et ils effaceront la race humaine de toute, enfin, de toute la surface de la Terre. Et donc Claire, qui elle refuse de voir ces animaux mourir, eh bien, va faire appel justement à un comte qui vit dans un manoir. Et ensuite, il dit qu'il peut sauver seulement 11 espèces, mais ça vous avez dû le voir dans les bandes annonces, donc j'ai même pas besoin de le citer. Et ensuite, elle ira justement chercher Owen Grady, joué par Chris Pratt, qui a déjà joué dans le rôle de Peter Quill alias Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, et dans Avengers 3, la guerre d'infinité, ou Infinity War si vous préférez. Et ensuite Claire va lui demander son aide, ensuite ils vont aller dans un bar et ils se diront est-ce qu'il faut Claire il va essayer de raisonner Owen disant que tu as élevé Blue, faut la sauver, et après le mec il dit oh j'en ai rien à foutre tu sais. Donc voilà, en fait Owen il a clairement il a changé depuis le temps, j'ai remarqué. Mais au final il sera traîné de force. Et un peu à la façon du deuxième, c'est vrai que dès la première impression où j'ai vu le trailer, ça ressemblait, l'histoire ressemblait un petit peu au deuxième, sauf que là il y a une éruption volcanique. Donc voilà, si vous voulez, là cette fois il ira plus pour les vendre, enfin pour les ramener dans un nouveau parc et récolter de l'argent. Non, en fait il les emmène juste pour les mettre à l'abri sur une île protégée. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire sur Isla Nublar, donc ils vont y aller. Et il y a bien évidemment une équipe de techniciens et tout et tout. Et par contre, la seule chose qui m'a déçu, justement, c'est que l'île, enfin le temps où ça se passe sur l'île, bah pour moi je la trouve énormément trop courte. Pour moi, si j'ai envie de dire. Donc le truc, il fait presque un épisode d'une série d'HBO. Alors que dans le deuxième, ça durait plus longtemps. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé qu'on puisse profiter des derniers instants sur cette île. Au moins, mais enfin, au moins voir l'ancien parc, Jurassic Park, et au moins voir plus longtemps Jurassic World. Et malheureusement, bah ça ne s'est pas fait. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse voir le parc plus longtemps. Et ça, c'est clairement dommage. J'ai oublié aussi de mentionner une scène à un moment où genre Owen il va trouver Blue et ensuite Blue elle va se faire attaquer et ensuite elle se fera capturer. Enfin, avant de se faire capturer, elle finira quand même par être flinguée et commencera à faire une hémorragie interne. Et justement, Owen, bien évidemment, sera assommé. Et une fois qu'il se réveillera, il y aura du magma, justement, qui partira à sa poursuite. Quant à Claire et le crâne frisé, là, dans les bandes annonces, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, bon, bref, là, je m'égare. Donc, ensuite, après ça, bah, ils découvriront que le volcan est en train d'entrer en éruption et en train de dévaster l'île. Et ils verront ensuite Owen courir, et ils couriront, et ils croiseront à un moment justement le mec, enfin le dinosaure avec, enfin dans les bandes annonces vous avez dû le voir. Et ensuite il se fera attaquer par le T-Rex, mais ça aussi vous avez dû le voir. Et Claire et bien sûr Claire et le crâne aux cheveux frisés monteront bien évidemment dans l'ancienne gyrosphère, et plongeront ensuite dans l'eau et se retrouveront à l'autre bout de la côte. Ensuite, ils seront laissés à l'abandon, aux côtés des autres dinosaures qu'ils n'ont pas pu sauver. Que les techniciens s'en vont avec les dinosaures qu'ils ont sauvés. Et ensuite, il y a Claire, Owen et tout, enfin toute la team qui essaie de grimper sur le bateau. Et bien sûr, ils essaient de soigner Blue d'une hémorragie, enfin de l'hémorragie qu'elle vient de subir.
Et bien sûr, ils vont devoir extraire le sang d'un T-Rex. Et la scène, je vous l'explique pas, puisque elle aussi, elle est dans les bandes annonces. Et je sais, ils nous ont montré beaucoup de choses qui sont dans les bandes annonces. Et clairement, ça a niqué presque tout le film. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, ils iront dans un manoir. Et on apprendra justement dans ce manoir même, le manoir du monsieur qui avait convaincu Claire de ramener justement Owen. Eh bien, le mec, il dira justement qu'il a créé le Linoraptor, le Linanodora. Ah putain, je sais même plus son nom, je suis désolé, mais bon, on va l'appeler Linoraptor, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, ils ont créé Linoraptor à la base du croc de Lindominus, à la base du croc du Raptor, à la base du croc du T-Rex, enfin à la base de la... Enfin voilà, ils récupèrent des crocs pour créer ensuite cette créature. Bon déjà, une fois, c'était bien, un dinosaure génétiquement modifié, mais la fois de trop, bah là je trouve que ça fait trop. Bon après, ça fait plus de créativité, on peut créer plus de dinosaures, donc plus de créativité logiquement. Donc voilà quoi, mais après quand même c'est un peu lourd quand même de faire enfin voilà quoi, après on a compris. Donc on sait comment de quoi ils sont capables les dinosaures. Enfin, qu'est-ce que je dis? Enfin, on sait comment créer comment sont créés les dinosaures génétiquement modifiés. Donc à quoi ça sert de remettre ça? C'est enfin après vous un petit peu comme eux, vous allez me dire c'est pour l'argent. Moi clairement, je suis assez d'accord. Et puis donc ensuite Claire et Owen, puisqu'ils ne savent pas que justement l'équipage qui est dans le bateau ne savait pas qu'ils sont saufs de l'île. Eh bien, ensuite, ils découvriront qu'ils sont justement ici, et ils seront ensuite jetés en prison, et bien évidemment, Owen, enfin, il découvrira que leur voisin de prison est justement un pachysaure, donc c'est le dinosaure avec une bosse qui charge et qui tout à coup vous fait boum dans la gueule. Et ben, il finira par casser le mur, et finiront quand même par s'évader. Et puis pendant qu'il y a les juges qui disent combien va coûter ce dinosaure, combien va coûter l'autre, et combien surtout va coûter l'Inoraptor, bah l'Inoraptor, il est beaucoup plus intelligent qu'on imaginait, je trouve. Il est beaucoup plus intelligent que je l'imaginais, surtout moi, je pense. Après vous, c'est à vous de voir. Je pense qu'aucun dinosaure ne peut réfléchir de la sorte. Donc, on lui tire genre deux tranquillisants pour qu'il s'endort, et c'est pas efficace. Et le mec, il s'évanouit. L'Inoraptor, il a un jeu d'acteur parfait. Donc, ils ont dû appeler un acteur parfait pour interpréter le génétique, enfin, ce truc, ou peut-être que, enfin, peut-être, après, je me dis, enfin, qu'est-ce que je dis, moi, un acteur, enfin, un bon acteur, enfin, je veux dire, c'est peut-être un bon acteur qui a dû piloter ce truc, je pense. Enfin, le robot, puisqu'on sait que les dinosaures, ce sont des maquettes. Puis ensuite, le mec, là, le chasseur qui a assommé Blue, enfin, avec le flingue, enfin, je crois, non, c'est pas lui, enfin, à peu près, j'ai envie de dire. Donc, après avoir fait, après avoir fait semblant d'assommer, je vais dire, l'Inoraptor, le mec, il va rentrer. Et au final, il sait pas que c'est un piège. Et au final, il finira par se faire bouffer. Et l'Inoraptor s'évadera. Et il va semer la panique pratiquement dans tous les quartiers. Et moi, franchement, ce qui m'a énormément déçu, bah, c'est que en fait, les scènes de combat de ce genre, bah, ils se passent en fait que dans un manoir. Et et ça, clairement, je suis un peu déçu. Donc, alors, vous allez me dire, pourquoi? Alors, tout simplement parce que, bah, il y a des scènes qui rappellent, par exemple, bah, ça rappelle énormément des films d'horreur. Par exemple, il y a une scène en particulier qui nous rappelle le film Alien, par exemple. Et puis voilà, quoi. Donc, clairement, c'était pas assez réussi. Et enfin, voilà, je trouve que c'est énormément pour copier les films d'horreur, alors que forcément, c'est plus un film de frisson. Ils auraient peut-être pu faire ça à la façon des autres Jurassic Park par exemple. Et malheureusement, bah ça ne s'est pas fait. Mais après, franchement, je suis assez content enfin, après voilà, on n'est quand même pas déçu de Dino-Raptor, il est quand même extraordinaire, il est intelligent même le truc. Et voilà quoi, mais je le trouve quand même insurpassable. Et à un moment, vers la fin, lorsqu'ils réussissent à tuer l'Inoraptor, bah il y a Blue clairement, totalement, il empale le truc sur un crâne de Triceratops. Et, et cette scène, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et pas déçu, et clairement, il n'y a pas à revoir ça. C'est plutôt à refaire, je trouvais. Ça, c'est. Voilà quoi. Et après, ils finiront par libérer les dinosaures. Et puis après, au final, bah, l'humanité va être obligée de vivre aux côtés des dinosaures, malheureusement. Et clairement, ça va être la merde de partout. Et j'ai oublié aussi de mentionner que bah, justement qu'il y a une scène post-générique à la fin, plutôt assez marrant. Donc si vous intéresse, vous pouvez rester. Si vous intéresse pas, bah,
bah tant pis, hein. Voilà, tant pis, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, conclusion, pour moi le film, il est à 80% de mes espérances. Et clairement, là déjà j'ai envie de le revoir. Et je crois que je vais le faire en streaming là justement. Donc voilà, j'espère que pour vous aussi vous ne serez pas déçus du film, comme moi je l'ai pas été. Même s'il y a eu quelques défauts d'ici par là, mais après ça c'est trois fois rien. Mais j'espère que vous par exemple vous ne serez pas déçus de ce film, et en espérant qu'il vous plaira. C'était Ratatia. Bisous les michtou.